Salut à tous, c'est Waina du montage. Je fais juste un petit message de prévention avant de lancer la vidéo de cette suite de JDR, car il va y avoir les révélations de cette affaire de meurtre et ça peut toucher la sensibilité. Donc, si vraiment vous avez des sujets tabous tels que d'agression ou autre, euh, évitez à partir de la timeline de 30 minutes jusqu'à 40 minutes. Voilà. Je suis là à prévention, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes grand. Merci. Pas eu de bris d'ailleurs, et qu'on nous envoie là-dessus juste pour nous occuper sur autre chose, pour faire diversion. La demande est trop explicite pour que ça soit une coïncidence. On suspecte un bris de mascarade, on nous demande de faire sortir la gamine de là, elle a forcément vu quelque chose. Qui ne doit pas arranger une personne concernée. Sinon on ne nous aurait pas demandé d'agir. À aucun moment on nous en parle. À aucun moment les témoins, Inès, la police nous parlent d'une Le tierce truc bizarre. personne ou de quelque chose de bizarre. C'est quand même étrange. Parce que du coup, Est-ce moi que j'ai vous avez jamais besoin trouvé d'un quelque coup de chose d'étrange. pouce? Enfin, éventuellement, j'aimerais bien faire un jet d'investigation, si ça peut aider. Ça serait intelligence investigation. Si vous voulez, vous pouvez le faire tous les deux. Et puis je mets un peu de volonté. Ok. C'est vrai Alors, qu'on peut mettre des San, points aussi. tu sais que Inès c'est assez flou. Elle est pas sûre de tout. Et toi, Tadeus, t'es certain que à cause de ces trous de mémoire, il y a quelque chose qui manque. Et que peut-être en creusant avec elle, tu arriveras à savoir quoi. Hmm. Le problème c'est que creuser dans quelle direction? Parce que je vais pas lui faire répéter en boucle, quoique si en fait je pourrais lui faire répéter en boucle jusqu'à ce qu'elle pète un câble et qu'elle me dise tout exactement. Ou la faire réfléchir et être sûr de ce qu'elle dit. Parce que à plusieurs reprises, elle vous dit je suis pas sûr ou je ne sais pas. Bah, je sais qu'il y a une technique policière, et je supporte pas cette technique d'ailleurs, c'est qu'on te force en fait à répéter ton témoignage en boucle. 5, 6, 7, 8 fois. Parce que si c'est vraiment ce qui s'est passé, tu vas finir par ajouter des détails en fait. Mais si c'est quelque chose qui a été falsifié, si c'est quelque chose qui a été écrit et répété, tu vas garder toujours le même texte. Hmm. Il n'y aura pas d'ajout, il n'y aura pas de trucs spontanés en fait. Ce sera toujours la même chose, mot pour mot. Mais oui, non, là, faut voir avec Inès. Faut réussir à débloquer sa mémoire en fait. C'est compliqué. Hum, Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec ses grands-parents? Je ne pense pas. Alors j'estime que vous avez fait des recherches sur les grands-parents, enfin sur le grand-père. C'est juste un chasseur, un humble chasseur, sans plus ni moins. Et Inès, la elle avait pas un nom grand-mère, de famille Son, tu sais allemand? qui c'est. Ah, ok, c'est la connasse. Hmm. Ouais. Alors autant Inès me fait confiance, mais parce que parce que présence. Hum, Autant sur ce coup-là, je pense que Malcolm serait peut-être plus enclin à découvrir la vérité en la questionnant. Ah bon? T'as une idée derrière la tête? Tu as plus de prestance que moi.
repérer les détails, Putain, une réfléchir, femme. réfléchir à une stratégie ou faire disparaître un corps, c'est dans mes cordes. Discuter avec des gens un peu moins déjà. Et grâce à ce bout de paplard, tu pourrais effectivement demander une audience. Donc on va la voir ce soir, tout de suite? Le plus tôt serait le mieux, effectivement. À moins que tu aies quelque chose de prévu. Non. Je sais que tu as une représentation qui arrive rapidement, mais La nuit n'est pas finie. j'aimerais qu'on puisse régler cette affaire au plus tôt. Oui, bah, on est qu'au début de la nuit. Merci. Donc tu vas appeler l'avocat? Moi? Non. Bah, un d'entre vous deux en tout cas. Ouais, de lui demander si c'est possible de parler à Inès. Il soupire, il te dit quand. Dès que possible. Si Vous croyez je pas ramène une glace, que... Vous croyez pas que l'émotion fut forte? je ramène une glace. Il éclate de rire. Lui faites pas de mal. Soyez pas hostile. Et Alors, surtout, depuis ne me la cassez pas. J'ai tout ce qu'il faut pour la faire sortir. Oh, c'est bon Mais alors. vous pouvez aller la voir si vous voulez. Ok. Du coup, je te demanderai le téléphone avant de raccrocher. Bah, je vous passe Tad, t'as dit. Mhm. Maître, Ouais. je viens de voir Samir. Ah, vous avez son témoignage? Ouais, et il me plaît pas du tout. Je l'ai eu aussi. Et je sais exactement ce qui colle pas. Il aurait vu les deux. Il aurait vu Inès tirer, il aurait vu les deux autres mourir. Il aurait bougé durant la fusillade. Ce qui en soi me pose problème. Mhm. Mais autre chose, j'ai l'impression qu'il en pince aussi pour Inès. Ah, oui. Inès m'a confié que Amaya était sa meilleure amie. Ils se sont disputés entre-temps, Amaya et eux, parce qu'elle sortait avec Samir pendant un voyage de Stéphane. Hmm. Et ensuite, la suite, vous la connaissez, tentative de suicide. Du coup, Stéphane l'a appris ça? aucune Attends, idée. Amaya sortait avec Samir pendant un Non, voyage de Stéphane. Inès Ah, sortait avec Inès. Samir. Inès sortir avec Samir. Effectivement. Ok. Et Stéphane a fait une tentative de suicide parce que des dires d'Inès, Inès l'avait quitté. Et ensuite, comme elle a dit elle-même, c'était la seule à pouvoir le sauver. Donc, Mm. je sais pas comment appeler ça, mais elle voulait pas sa mort. Elle aurait laissé tomber Samir pour essayer de sauver Stéphane. En gros, c'est ce que je peux estimer, oui. Ouais. Mais je vais pas C'est faire votre travail, mais si Samir a bougé la tête, pourquoi il est pas mort? aucune idée. C'est pour ça que j'aimerais que Malcolm aille voir. Justement, j'ai Inès. prévu. On est d'accord que vous êtes sous le secret professionnel. Tout à fait. Au témoignage de ce jeune homme, je lui poserai les questions exactes du s'il a fait vraiment le mort, a-t-il vraiment bougé la tête? Et s'il a bougé la tête, ça veut dire qu'il n'a pas vu les impacts de balles, si jamais il est tourné vers Inès. Et s'il a retourné la tête, c'est juste impossible. C'est ça. Il aurait pas pu survivre. Donc, je pense que son père
ou quelqu'un de proche qui était à son chevet lui a bourré le crâne. Ce n'est pas consciemment, mais il est sûr de lui, Hmm. alors que bah il y a des trucs qui collent pas. On peut jouer dessus. Je vais, je pense, ou non, mieux, vous pouvez aller sûrement à l'hôpital demander à parler à l'infirmière qui s'occupait de Samir. C'est une bonne idée. C'est l'hôpital Saint-André, c'est ça? Oui. D'accord. Pendant que Malcolm va voir Inès. Je vais faire ça, j'ai une connaissance qui pourra peut-être répondre à mes questions. Faut m'envoyer ravi. En tout cas, je dirais à 90% sûr qu'elle sorte indemne et sans sentence. On va essayer de faire monter ce chiffre un peu plus haut. Je fais confiance. À plus tard, maître. Bonne soirée. Et du coup, Sun, dans 1 heure, tu as ton audition. Enfin, ton audience. Ok. Du coup, Thaddeus raccroche, il se tourne vers toi et il te regarde. T'as pas une glace à aller acheter? Si. D'accord. À tout à l'heure. À plus tard. Du coup, on va faire d'abord Thaddeus parce que aller chercher une glace et attendre 1 heure, c'est un peu con. Donc, Eh, tu vas aller à il peut y avoir du l'hôpital. monde. L'hôpital dont tu connais très bien. Et je vais vous mettre Ouais. la map parce que c'est sympa quand même. Alors, pas le sous-sol, ici. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? D'accord, c'est bon. Et du coup, tu arrives à l'entrée qui est ici. Je vais te mettre ton token si tu veux. Non, ça c'est Jasper, tu vas te calmer. Là, hop. Et des infirmières de garde sont à la... Il y en a une à l'accueil et 2 autres. Enfin, c'est un grand hôpital, donc il y a trois dames à l'accueil. Et elles ont l'air de se faire chier parce qu'il y a personne. Et en te voyant rentrer, elles se tiennent bien droites et elles se montrent disposées à t'écouter. Ok. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Je suis inspecteur, je travaille sur une affaire qui est en cours. Mhm. J'ai appris qu'un des témoins avait été blessé et soigné dans cet hôpital. Du coup, je vais donner le nom de Quel est le nom du le nom- témoin? le nom et le prénom de Samir. Ah, oui. Vous voulez parler à la demoiselle qui s'occupait de lui? Déjà, et savoir s'il a eu de la visite autre que ses parents durant cette période-là. Autre que ses parents, attendez. Tu vois qu'elle cherche dans des dossiers qui sont derrière elle. Et elle ouvre la feuillette, elle fait visite de ses parents et c'est tout. D'accord, très bien, merci. Et, l'infirmière semble être ici ce soir. Vous voulez que je l'appelle? Serait-il possible, oui, de l'avoir quelques minutes? Très bien. Ne bougez pas. Tu vois qu'elle se lève parce que j'ai pas téléphone portable. Quoi, elle se déplace pas en roulant? Non. Je suis déçu. Elle va s'envoler et se téléporter. Ça a changé les hôpitaux, hein, les courses de fauteuils roulants, tout ça, ça se fait plus. Du coup, tu vois quand même qu'elle se dépêche parce que bah, t'es détective. Et elle revient avec une infirmière qui paraît parfaitement française, qui vous demande je peux faire quelque chose pour vous? Oui, j'enquête sur l'histoire qu'il y a eu récemment donc au lycée. Euh, c'est vous qui vous êtes occupé du jeune Samir, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui quand il est arrivé? Il était blessé par balle et il a eu de la visite de ses parents, notamment son père. D'accord. La blessure était grave ou... Pas demandant d'amputation, mais vu que vous êtes détective, il parlait en arabe.
Et je comprends l'arabe. Mhm. Mais ses parents, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Son père lui répétait en boucle ce qui s'était passé. Et c'était très répétitif comme ce qu'il y a écrit sur les journaux. Je pense qu'il a répété les faits qu'il a lus dans les journaux comme une vérité. D'accord. Et Je Samir vois. était apeuré, attristé. J'imagine, étant donné qu'il en pense pour la personne qui est accusée de tout ça. C'est amusant ça. Voir l'amusement Tu vois que partout. t'as fait un sourire, après elle se retient droite, t'as fait désolé. Mais d'accord. Rien de plus? Des faits en plus, non. On lui a fourni des béquilles, on a mis Natel et un plâtre. Il est reparti et après, je sais qu'il a été demandé par l'attaque. Enfin, il a voulu Hmm. témoigner en faveur D'ac- de la D'accord, très mise bien. à mort de la demoiselle. Hum, je vous remercie de ces informations. On risque d'avoir besoin de vous pour un témoignage dans les semaines à venir. Je peux pas l'écrire et le demander, l'envoyer à votre avocat de défense? Vous savez, j'ai Je, beaucoup de boulot ici, hein. je sais bien, mais justement, je vais me permettre de donner votre nom à mon avocat et il viendra directement vous voir. Très bien. Je peux ne pas me déplacer. Vous verrez ça directement avec lui. Bien. Autre chose? Ce sera tout, vous pouvez retourner à votre poste. Merci. Elle s'incline et elle repart en courant. Oh. Et bah, du coup, je vais commencer à partir. Mhm. Et, 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 et je vais aller voir Jasper. Oh, très bien. Mais avant tout, Malcolm, Moi? qu'as-tu Dans le pris comme magasin de glace? glace? Ah, justement, j'hésitais. Du coup, j'ai pris vanille, j'ai pris chocolat et j'ai pris, j'ai pris menthe. Voilà. Putain. L'autre, elle va rappliquer avec le camion de glace. Du coup, Voilà. tu arrives au commissariat et l'avocat est là. Il semble avoir des cernes. Tu demandes s'il en veut aussi, quelle classe il veut. Pas en service. Ok. Bon, si vous faites quoi que ce soit de mauvais pour ma passe, pour je refais. Si vous faites quoi que ce soit de négatif envers ma cliente, je vous ferai un procès. Qu'il en soit ainsi. Bien. Du coup, il va parler au gardien. Ils vont te suivre les deux jusqu'à la geôle de la demoiselle. Et l'avocat ne va pas rentrer avec toi. Et tu ne le sais pas, mais Thaddeus le sait. Étonnamment, le gardien ne donne pas de timeline. Tu vois Mhm. Inès qui est sur le lit, assis, ainsi en regardant le plafond, elle est de dos à toi. Genre, elle regarde le plafond, mais pas vers l'entrée, mais vers le mur. Salut, j'ai apporté des glaces. Elle se tourne pas, elle fait. Et donc? Euh, je me suis dit que ça Hmm. pouvait toujours aider à aller un peu mieux. Après tout, je vais mourir bientôt. Vous avez apporté quoi? Vanille, chocolat, menthe. Vous espérez m'amadouer avec des glaces? Je sais pas, ça marche pour moi. Ah, vous êtes bien naïve. C'est pas impossible. Ah, on va prendre vanille pour commencer.
Vous voulez quoi? Bah, c'est vraiment pas simple parce que on sent qu'il y a un trou dans ton témoignage et que c'est probablement dû aux émotions fortes que tu as ressenties, qui ont dû perturber ta mémoire et je sais que les émotions fortes, ça perturbe la mémoire. Je sais pas, c'est peut-être parce que je suis une meurtrière. Tu sais, elle te fait des gros yeux en mode bah oui, c'est logique. C'est j'en doute. Vous doutez? C'est pas ce que Oui. disent les autres. Je ne suis pas les autres, je suis moi. Mhm. C'est déjà pas mal. Quelle est votre théorie? Euh, Quelque chose vous a poussé à faire ça éventuellement? Ou même vous faire croire que vous l'avez fait? Pousser non. Me faire croire non, je l'ai fait. Et c'est compliqué parce que je ne pense pas que vous l'ayez fait volontairement, que vous l'ayez fait intentionnellement. Et donc, j'aimerais plus de précision. Pourquoi je l'aurais pas fait intentionnellement? C'était votre meilleur ami? C'était quelqu'un, vous essayiez de sauver Stéphane. Vous avez essayé de vraiment au point de vous mettre vous-même de côté. J'ai mentionné que c'était ma meilleure amie? Oui, Elle pousse un soupir. Fait en effet. Ça change rien que j'ai tiré. donc il y Pourquoi a vous voulez quelque chose. absolument me sauver? J'ai j'ai vu trop de choses sales. C'est pas choquant, je suis une adulte. Je- Enfant ou adulte, ça n'empêche pas. Et pour vous, les jeunes adultes n'ont pas le droit de tirer sur des camarades de classe? Non, mais je veux dire, si je peux faire quelque chose de bien et aider quelqu'un qui le mérite, pourquoi je ne le ferais pas? Bien. Alors, ce qu'on va faire. Elle soupire et euh, elle va se tourner, parce qu'elle te tournait le dos jusqu'à présent. Elle te regardait avec des yeux emplis de haine et te répéter ce qui s'est passé. Je suis allé à l'école, j'ai porté un sac jusqu'à mon casier, j'ai posé ce sac. Stéphane est rentré dans la pièce. J'ai entendu des coups de feu, je me suis tourné, j'ai pris une arme et j'ai tiré. Ok. Là, je vais craquer un point de sang pour vraiment la regarder sous Auspex de façon très fine. Très bien. Tu vois que il y a, comme j'ai dit, de la haine. Donc la couleur, Dirigée vers elle-même. bah, c'est son aura, donc Ouais, mais je veux dire, c'est de la haine envers elle-même ou envers quelque c'est chose les d'autre. émotions que tu perçois. Tu sais Ok, pas envers quoi c'est dirigé. d'accord. Donc c'est noir. Tu vois un côté argent qui est la tristesse. Et tu vois du vert clair qui est la méfiance. Et effectivement, tu vois aussi des changements rapides qui sont la confusion. Ah, je vais lui raconter un bout de mon histoire alors. Fais-moi hum, non, Je suis peut-être bien pas. pire que ça. Alors, manipulation, empathie. Bien sûr, je vais mettre le nom de Malcolm là-dessus, mais pas et vraiment éluder les détails, mais bon. Manipulation empathie, très bien. Manipulation, empathie, pardon. Voilà.
Elle te fait un sourire, elle fait quoi? On est des copines maintenant? Enfin, je suis votre copine, c'est ça? Je... La Pourquoi vous me confiance, racontez ça? ça se gagne. Euh, j'ai C'est vu pas que je fais pire pas que ce que tu fais. confiance, c'est que je sais que je l'ai fait et vous essayez de savoir si je l'ai pas fait. J'essaye de savoir ce qui manque dans le témoignage. Et Mais qu'est-ce qui vous paraît flou? Ah, je suis désolé, le je peux pas comportement de t'aider. Stéphane. Stéphane, qu'est-ce que vous voulez savoir sur Stéphane? Ah, mais je suis un peu perdue, moi. Ah bah désolé, hein, la personne peut t'aider, hein. Et... Elle soupire, elle fait vous voulez savoir mon histoire avec Stéphane? C'est pas l'histoire de Stéphane, pas forcément l'histoire de vous avec Stéphane. En quoi c'est intéressant? Ça a peut-être un lien avec l'affaire. Parce que c'est lui qui vous a demandé de tirer. J'avais une arme avant, C'est vrai, c'est lui qui a apporté les armes. effectivement, mais je savais pas. Il reste un point clé de l'affaire. Si j'ai tiré sur Stéphane et Amaya, le plus important c'est de savoir pourquoi j'ai fait ça. Donc Ça, en et c'est quoi important. l'histoire de Stéphane est intéressante? Parce que peut-être qu'il y a des éléments de réponse sur le pourquoi. Bien, Stéphane est un gosse de riche. Son père a des multinationales partout. J'ai appris son décès récemment. Effectivement. Et il pouvait avoir toutes les filles qu'il voulait et il a jeté son dévolu sur moi. Il a un permis de chasse. Euh, et euh, et c'est tout ce que j'ai à dire sur son histoire, hein. Il est beau et j'étais folle amoureuse de lui. Ça, c'est pour son histoire. Parce que je ne connais pas son histoire. Je sais que sa mère est absente et que son père, je le déteste. Alors, il y a beaucoup de haine dans ton... Oui, Est-ce qu'il y a du bleu quand elle parle de Stéphane? oui. Ok. Mais il y a aussi, bizarrement, et pourtant ça ne se voit pas, heureusement que tu es au Specs, de l'orange qui est l'apeuré. Ok. Est-ce qu'il te faisait peur? Elle te regarde avec un, un air genre totalement comme si tu sortais quelque chose de nulle part. Elle te dit non. Par contre, tu vois toujours cette aura orange. Mais elle Hmm. est tellement faible que tu pourrais comprendre que pour elle, c'est vrai que c'est non. Mais au fond, elle en a peur. Ok. Je vais essayer de la détendre magiquement, présence, Tu peux, tout tu peux. ça. Il y a du monde, il y a que nous là. Il y a que vous deux. Très bien. On va faire ça. Je voulais la mettre en confiance Très peu à bien. peu, la détendre. Et Je là, pense qu'on va boum. aller plus simple. Tu vas me faire un jet de... Si jamais tu batailles trop, si tu veux, tu peux utiliser la carte de manipulation empathie et je te déballe tout. À moins que tu veux continuer à chercher un peu. Euh, Bah, je vais lui parler de Samir aussi. Et voir quelles sont les couleurs qui Elle va te apparaissent quand elle dire parle de Samir. qu'est-ce que vous voulez savoir sur Samir. Et ses couleurs roses, qui est la compassion, et, et la couleur alors marron, qui est la déception. Et bah, je vais peut-être l'informer qu'il n'est pas mort
et que c'est plutôt une bonne nouvelle. Quand tu lui dis ça, elle se met à trembler. Et elle va te regarder droit dans les yeux, elle fait, vous êtes sûr de ça? Tout à fait. Son témoignage a été recueilli. Alors, je vais le faire en public. Ce soir, bon, on vient de le voir. Ouais. Ok. Tu vois que elle commençait à paniquer, mais elle garde son calme. Comment ça se fait qu'il est vivant? Il est passé à l'hôpital, ils l'ont soigné. Il a été tiré dessus. Et il y a quelle couleur il se passe quand elle commence à... Enfin, je veux dire, une fois qu'elle a repris son calme, parce que la peur, ça, ok, très bien. Elle a toujours la déception. Il y a une petite once d'amour. Et complètement de la frénésie. Qui sont des couleurs ondulantes. Oh, Vous savez que s'il est vivant, ça va pas vous avantager, hein. bah, ça t'avantage toi, si Bah non. c'est fait quelqu'un qui n'est pas mort, qui ne sera pas amené sur ton procès. Est-ce qu'il va Enfin, je veux dire, témoigner? il va témoigner. Son témoignage est bancal. Si j'étais pas au courant de ce témoignage, c'est qu'il est de l'autre côté. Donc en quoi c'est à ma faveur? Son témoignage est bancal. Hein, Voilà, pour ça, d'accord. Bah ça c'est au maître et à vous de le faire, c'est pas à moi. tout à fait. Euh, Bah, du coup, je vais parler, alterner les moments de pression un peu comme celui-là et les moments de calme où juste on parle de choses qu'on a déjà parlé Très bien. pour trouver les pivots en fait. Et du coup, bah, là, Elle va ressoupirer et dire vous voulez peut-être écouter l'histoire avec Stéphane? si tu le souhaites, oui. Ça peut vous aider, je suppose. Je vous écoute. Du coup, elle va te raconter qu'au début, ils étaient très amoureux, que Amaya et le petit ami de Amaya ainsi que Stéphane formaient un quattro parfait où Stéphane sortait avec Inès et Amaya avec Michel Random que j'ai oublié le nom. Que au fur et à mesure Stéphane devenait de plus en plus possessif, accro aux stupéfiants, mais que ça lui posait pas de problème parce que du coup elle prenait des stupéfiants et elle buvait de l'alcool avec lui. Est-ce que c'était ce qu'elle voulait vraiment faire? Prendre des stupéfiants et de la drogue, tout ça, tout ça. Elle te répond que que ça la dérangeait pas. Et elle ne ment pas. Enfin, je veux dire, dans Elle ses te ment émotions. pas. Et qu'au fur et à mesure, elle a commencé à voir le côté malsain de Stéphane et a voulu s'en éloigner petit à petit, mais c'était tellement dur que au fur et à mesure, elle s'est rapprochée de Sabir. Elle a eu une histoire d'amourette avec. Et par contre, Samir lui a fait un ultimatum en lui disant c'était soit Stéphane, soit lui. Et Ah, chose qu'elle a faite, elle a quitté Stéphane en audio. Que Stéphane a réagi de manière normale et a raccroché sans qu'il se passe quelque chose. Qu'elle se sentait libérée d'un poids. Et Samir avait appelé le week-end avant, avant que Stéphane ne fasse une tentative de suicide. Et que à la base, elle avait rendez-vous avec Samir le week-end, mais que au vu que Stéphane a fait sa tentative de suicide,
Elle est restée à son chevet pendant plusieurs jours, jusqu'à sa sortie. Et à cause de cette action, tout le monde lui a tourné le dos sauf Stéphane. Et il y avait toujours Stéphane qui était toujours aussi possessif, distant, voire colérique. Et elle va te raconter ce qui s'est passé à son anniversaire. Et c'était qu'il a fait de l'agression, quoi. À son anniversaire, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait l'air bourré devant sa famille. Et qu'il l'a Très, très, agressé. très, très... comment dire très, très dans l'embrassade et les touchements. Il n'y avait pas de touchements à sa poitrine ou à son intimité, mais genre il se montrait très en Mignon. feu, quoi. Ouais. Du coup, elle le repoussait gentiment. Il s'est plaint de la qualité du vin de ses parents et est parti chercher à boire pour lui. Il est revenu avec un gâteau d'anniversaire dont il a soufflé les bougies. Et, et puis il est parti. Ses parents se sont rendus compte à ce moment-là qu'elle vivait un calvaire. Et en voulant en discuter et voulait pas que je rentre, voulait que je rentre ce soir à la maison. Je leur ai répondu que c'était non et que j'allais chez Stéphane. Parce que j'ai 18 ans et je suis une grande. Et elle va te répéter aussi que j'étais la seule à pouvoir le sauver de toute façon. Et je vais te demander un jet de charisme empathie. Tu vois qu'elle a pas l'air de vouloir parler de la suite. Je peux tester la présence? Avec la présence, oui, ça passe. Et tu vois que elle réfléchit un moment, ses yeux tournent comme si elle essaie de retracer tout. Je suis allé chez Stéphane. C'était un jour après. Enfin, la fusillade s'est passée un jour après mon anniversaire. Il prenait des stupéfiants. Il avait l'air complètement déchiré. J'ai essayé de le réconforter. Puis on s'est couché. On s'est réveillé par son père qui rentrait. On est parti voir ce que faisait son père. Il était avec un dîner avec des gens importants. Dont son père parlait du fait que son fils était un bon à rien et qu'il ne savait plus quoi faire de lui. Qui se demandait si c'était pas une sombre merde comme sa mère. Et que s'il pouvait, il le ferait disparaître. Stéphane est parti mal. Et j'ai poussé un coup de gueule devant ses invités. Son père m'a dit dis-moi quelque chose que je n'ai pas déjà fait pour Stéphane. Et j'ai répondu qu'il n'avait rien à faire. Et je suis parti. Je suis remonté voir Stéphane. Et il m'a repoussé et a commencé à m'insulter et à reprendre un stupéfiant. Et j'ai craqué, je l'ai giflé et je lui ai dit que peut-être son père avait raison et que c'était un bon à rien. Et refais-moi un jet de charisme empathie. Du coup, Ah, mais avec présence, c'est difficulté 5. tu peux utiliser de la volonté aussi? Tu peux. Pour, ça marche comment La exactement? volonté, ça te donne un jet automatique, enfin une réussite automatique. Très bien, on va faire ça. Tant mieux. Elle va te regarder droit dans les yeux et va te dire, vous savez, c'est pas facile. Mais
Je sais pas si ça va vous aider. Je suis alors parti pour aller me coucher. Il m'a rejoint. Il m'a frappé. Et il m'a violé. Suite à ça, j'ai commencé à descendre choqué. Son père m'a parlé, il avait pas l'air d'avoir compris qu'il s'était passé quelque chose. En me félicitant du cran que j'ai eu de parler devant lui et ses invités sur son fils. Et que s'il voulait que je sois heureuse de quitter cette maison et de quitter Stéphane le plus vite possible, parce qu'il ne m'apporterait rien et que il était bon qu'à détruire les gens. Je suis alors rentré. Et le lendemain, mon père voulait parler. Stéphane m'a envoyé un message et j'ai tout de suite répondu par peur qu'il meure. Je suis monté dans la voiture et la suite vous la connaissez. Je vais la prendre dans mes bras, sincèrement. Tu vois que quand tu la prends de ses bras, elle serre pas les bras, genre. Elle sait pas Et je vais lui dire trop que je suis comment se désolée. comporter. Je vais lui dire que je suis désolée. Que je lui laisse toutes les glaces si elle veut. Que je lui en ramènerai d'autres. Vous savez que vous n'avez pas le droit de demander autant d'audience que vous voulez. Hein. Je ne demanderai pas d'audience. Je peux juste venir les livrer. J'ai pas le droit de voir mes parents. Bientôt. Du coup, est-ce que ça vous a aidé cette histoire? Oui, beaucoup. Ah bon? Oui. Ça... Vous voulez qu'on repart de ce jour fatidique? Alors, j'en aurais peut-être besoin pour mes notes, mais parce que ça allait vite. J'ai Non pas mais tout elle parle noté. de la scène de meurtre. La scène de meurtre? Non, c'est bon. C'est bon. Alors, à Sharpay, c'est toujours aussi flou. Hein. La scène de meurtre est toujours aussi floue? Ah, Bah, pour elle, elle a tiré. Hein. ok. Ben, on va recommencer. Après tout, ça va Du peut-être coup, elle l'aider va à te penser. répéter le début. Elle va te dire je suis rentré, j'ai posé les sacs. Enfin, le sac. Je Mhm. suis rentré, le professeur m'a demandé de fermer la porte. J'ai entendu des coups de feu, je me suis retourné. J'ai pris une arme dans le sac où avait posé Stéphane. J'ai pris l'arme. Je me suis positionné. Enfin, j'ai pris l'arme qui était au milieu de la pièce. Et j'ai tiré. Elle a rien changé, quoi. Et tu vois que par contre, elle sait pas. Elle précise pas combien de fois elle a tiré. Et elle précise pas si elle a visé ou pas. Est-ce que tu as... Bah, du coup, je vais lui Je demander vais si elle a t'aider visé. quand même. Tu vois qu'elle roule des yeux comme si elle savait pas trop. Je sais que j'ai tiré. Une fois? Combien de fois? Oui. Vous croyez que j'aime bien compter quand je fais ça? Ah bah... Non, mais... Disons que c'est une information qu'on peut vérifier. Tu vois qu'elle réfléchit dans sa tête, elle ferme les yeux. Et tu vois avec ses doigts que... Comme si elle appuyait sur la détente. Et tu la vois appuyer 5 fois. Et après elle rouvre les yeux, elle fait 5. 5 coups de feu. Ok. Et pourquoi tu as... Enfin, pourquoi t'as pris l'arme? Tu savais pas, vu que tu savais pas qu'il y en avait, à la base. Qu'est-ce... C'est pas un réflexe. Je voulais que ça s'arrête. Un réflexe. Je reviens, j'ai eu un accident. T'inquiète. Je voulais que ça s'arrête. Ça, je comprends. Stéphane a dit vas-y tire, tire. Et j'ai tiré. Et...
Donc il a dit tire, tire, et à ce moment-là, tu as cherché une arme. Non, j'avais déjà l'arme. Tu avais déjà l'arme. J'ai entendu des coups de feu. J'ai pris l'arme. Stéphane était à côté d'Amaya. Stéphane m'a regardé droit dans les yeux en tenant son arme sur le côté, en me disant vas-y tire, tire, et j'ai tiré. Ok. Là, je sais pas s'il y a un truc que je rate ou pas. Alors, je peux Je suis t'aider. aux fraises. Pourquoi elle aurait tiré sur Amaya? Aucune raison de tirer sur Amaya, non. Apparemment. Je sais pas. C'est peut-être pour tirer sur Stéphane qui a... après, ouais, je sais pas. Je capte pas. Bah du coup tu peux lui poser la question. Oui. Elle te dit qu'elle est pas sûre d'avoir vraiment tiré sur elle. Tu aurais tiré 5 fois sur Stéphane, du coup. Je sais que j'ai tiré 5 fois, mais je voulais pas tuer Amaya. Et c'est la première fois qu'elle le dit. Ok. D'habitude, elle dit toujours qu'elle a tiré sur Amaya et Stéphane. Parce qu'ils étaient côte à côte. Et tu vois que sa couleur devient plus que apeurée. Et elle semble même totalement en terreur. Et elle te regarde avec des yeux totalement au bord de la folie. Et je me souviens avoir jeté l'arme en arrière en voyant une sorte d'ombre sortir de Stéphane, une ombre sombre. Et réalisant ce qui s'était passé, j'ai pris dans mes bras Maya en implorant mon pardon. Et je suis retourné à ma place. Et les secours, enfin, les policiers sont arrivés. Oh. Prenez-moi pour une folle si vous le voulez, mais j'ai vu une ombre noire. Hmm.